Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Une petite vidéo un peu particulière, parce que il y a quelques jours, voire quelques semaines, il y a eu un petit accident. On a été chez des amis. Les enfants étaient en train de regarder quelque chose sur le MacBook. Ils ont pris des gobelets à côté de l'ordinateur et il est arrivé un accident. Le gobelet s'est renversé sur le clavier du MacBook Pro. Et pouf, plus rien. Écran noir. Il s'est éteint, plus moyen de le rallumer. On s'est dit, il est foutu. Peut-être, peut-être pas. Ce que j'ai fait, je l'ai repris, je l'ai démonté, et j'ai essayé de déconnecter la batterie, et puis j'ai déconnecté le clavier, parce qu'on ne sait jamais, peut-être qu'il y avait qu'un court-circuit dans le clavier, et que c'est juste le clavier qui est foutu. Je l'ai déconnecté, j'ai reconnecté la batterie, et miracle, ça a fonctionné. Il a pu redémarrer. Donc, il fallait remplacer le clavier. Donc, je vais vous montrer un petit timelapse ici du démontage. Je vous retrouve après. Voilà, le démontage du MacBook Pro, c'est pas simple du tout. Il y a énormément de vis, et de vis différentes, de tailles différentes, avec des embouts différents. Donc vous avez besoin d'embouts spéciaux. Il y a même un embout, une espèce de triangle pour la batterie. Heureusement, j'avais acheté il y a pas si longtemps tout plein d'embouts pour démonter des téléphones, des ordinateurs portables, et ça m'a bien servi. Alors, j'ai pas filmé jusqu'au bout, parce que arrivé au moment où je devais démonter le clavier, vous savez quoi? Il y a énormément de petites vis qui tiennent ce clavier. Il y en a une cinquantaine rien que pour tenir ce clavier. Alors, je l'ai démonté. Voilà. Et après, quand j'ai démonté, j'ai cherché un petit peu pour trouver un clavier de remplacement. Le plus simple, c'est que je me suis dit, je vais téléphoner dans un magasin Apple. Peut-être qu'ils sauront m'avoir un clavier de remplacement. Alors j'ai téléphoné. Il m'a dit, ah oui, 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 il n'y a pas de souci, on va le commander. Vous aurez des nouvelles rapidement, demain ou après-demain. Ok, j'attends. J'ai téléphoné le lundi, j'attends. Mardi, mercredi, jeudi, pas de réponse. Je téléphone vendredi, et oh, surprise, qu'est-ce qu'ils me disent? Ah ben non, non, on ne peut pas avoir le clavier MacBook Pro de ce modèle-là, parce qu'il est trop vieux, et Apple ne le fait plus. Ils ne veulent plus envoyer des pièces de rechange. Ah, bah, petit problème. Comment je fais?
comment je fais pour remplacer le clavier si je ne peux pas avoir un clavier de chez Apple s'ils ne le font plus? Merci Apple. Après un certain nombre d'années, eh bien, ils décident de ne plus faire les pièces pour les anciens modèles. Pourquoi? Eh bien, pour faire acheter justement des nouveaux modèles qui coûtent la peau de vous savez quoi. Enfin, bref, c'est pas le sujet. J'ai cherché un petit peu sur internet, j'en trouve quelques-uns. Amazon, rupture de stock. Cdiscount? Ah! Ça ne peut pas être livré en Belgique. Embêtant. Je vais sur un autre site, j'en trouve un sur eBay. Ah, bien, je le commande. Tout se passe bien. Le lendemain, commande annulée. Oh, génial. Ça va super nickel. Je vais jamais arriver à trouver un clavier de remplacement. Et pour finir, je trouve un clavier sur un autre site. Là, la commande se passe bien. Et 3 jours après, je reçois le clavier. Il est enfin temps de remonter ce clavier et de voir s'il fonctionne au moins. Donc voilà, je vous remets la vidéo du montage et on se retrouve à la fin. Voilà, le MacBook Pro est remonté et il fonctionne. Voilà, vous l'avez ici, j'ai remonté le clavier, c'est pas simple, c'est pas... En fait, si, c'est simple, mais il faut prendre bien son temps et mettre chaque vis sur le côté pour les garder et ne pas les perdre, parce qu'il y en a qui sont vraiment très très petites.
et puis bien regarder où toutes les pièces vont, parce que voilà, il n'y a pas 50 000 endroits pour chaque vis ou chaque pièce, il n'y a qu'un seul endroit. Donc voilà, pas très simple, mais j'y suis arrivé. C'était un petit peu long, surtout pour avoir le clavier de remplacement. Merci Apple qui ne fabrique plus les pièces un petit peu plus vieilles. Ce MacBook Pro date de 2010, donc il a 10 ans, ça va encore, il fonctionne super bien, il est nickel. Donc je ne vois pas pourquoi il ne fabrique plus de pièces, hein, franchement, voilà. Donc voilà, petite vidéo pour vous montrer un peu la réparation d'un MacBook Pro qui était simple et compliqué à la fois. J'espère que vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, je vous mettrai le lien en description du site sur lequel j'ai trouvé les pièces de remplacement, en tout cas le clavier, et vous pouvez trouver d'autres pièces, surtout des claviers. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, et on se retrouve dans la prochaine vidéo ou dans le live de dimanche. Je vous souhaite à tous une bonne journée, bon après-midi, bonne soirée, tout dépendra de quand tu regardes cette vidéo, bien évidemment, et je vous dis à bientôt. Ciao ciao tout le monde!